Alors, nous sommes toujours ici à la mairie du 15e arrondissement de Paris dans le cadre de ce forum des associations. Vous voyez, il y a du beau monde partout et nous avons, j'allais dire, un invité spécial, quelqu'un qui est très impliqué justement dans la bonne marche des associations, M. Daniel Yagonis-Fer, qui est fondateur, justement, président fondateur de l'association qui porte le même nom. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, bonjour. Nous sommes aussi accompagnés de Mme Paulette Correa, qui vous connaît bien. Madame Correa, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, alors dites-nous, Madame Correa, d'abord, quel honneur avez-vous de recevoir ici monsieur Daniel? Monsieur Yagonis-Fer, je le reçois. Il est quelqu'un qui est habitué au Forum des associations et à tous les événements qu'on organise d'ailleurs à la mairie du 15e ou même à l'UNESCO. Parce que comme je le dis partout, c'est lui qui nous accompagne tout le temps dans tout ce qu'on fait. Même pour le salon des auteurs à l'UNESCO, c'était lui qui avait offert quelque chose pour le salon des auteurs. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Monsieur Yagonis-Fer nous accompagne dans tout ce qu'on fait. Alors, monsieur Yagonis-Fer, qu'est-ce qui vous pousse à accompagner, à aider à la promotion des associations dans le domaine culturel en particulier? Oui, écoutez, Madame Correa est quelqu'un de tout à fait exceptionnel, qui organise des activités tout à fait remarquables et dont je suis extrêmement heureux de pouvoir l'accompagner pour tous ces sujets qui sont très intéressants concernant l'Afrique. J'ai aussi ma fondation a d'autres actions en faveur de l'Afrique, en particulier dans le domaine scientifique, mais cette action culturelle en fonction pour la fondation donc, de Mme Correa est tout à fait aussi intéressante et est un complément utile, à mon avis, pour ma fondation. C'est formidable. On ne fait pas de la politique, mais vous conviendrez avec nous que dans le contexte actuel, c'est plutôt très très encourageant ce que vous faites et dans une certaine relation entre l'Afrique et la France. Vous avez totalement raison. Hein. Enfin, je ne veux pas effectivement faire de la politique, mais bon, ceux qui souffrent, pour mentionner simplement un sujet qui est d'actualité en France aujourd'hui, qui est le réchauffement climatique. Vous connaissez ce qui s'est passé, en particulier cette année, tous les développements. Mais le réchauffement climatique, malheureusement, vise depuis de longues années surtout l'Afrique. Et il faudrait que les pays européens qui sont responsables du réchauffement climatique, fassent beaucoup plus pour l'Afrique. Enfin, c'est une parenthèse. Mais c'est une parenthèse très intéressante. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter à l'endroit de ceux qui nous regardent, nous écoutent. Qu'est-ce que vous pouvez envoyer comme message par rapport justement à la promotion de la culture, par rapport à cette relation entre l'Afrique et le reste du monde, et en particulier avec la France? Eh bien, on ne peut qu'encourager tous ceux et celles qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, favoriser les échanges en dehors de la politique. Les échanges entre la France et l'Afrique, évidemment, sont très bienvenus. Et en l'occurrence, disons, tous ceux qui peuvent encourager l'association présidée par Mme Correa sont très, très, très bienvenus. Il ne vous a pas tout dit. Hein. Alors, il agit beaucoup sur la science en Afrique. Qu'il vous dise ce qu'il fait pour la science en Afrique. Et là, il est très engagé. C'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs à l'UNESCO. Parce que j'ai organisé quelque chose avec eux à l'UNESCO. C'est Mme Correa qui vous pose la question. Vous avez compris la question? Oui. Alors à propos de la science en Afrique, effectivement, ça fait très très longtemps que j'ai soutenu la science en Afrique. En particulier, j'ai contribué à la création d'un institut de sciences mathématiques au Sénégal et à d'autres actions qui ont lieu en Afrique en faveur de la science. Il y a beaucoup d'Africains qui sont très compétents et il faut les encourager et les aider. Merci beaucoup, monsieur Daniel Yagonis-Fer, et merci, madame Correa, d'avoir accepté de partager ces quelques moments en notre compagnie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.